Il existe une monnaie que tu utilises tous les jours, mais que tu ne vois pas. Elle ne s'imprime pas, elle ne s'affiche pas sur ton compte bancaire, et pourtant, elle décide de ton futur. Pourquoi certaines personnes arrivent à Dubaï avec 500 euros et repartent 10 ans plus tard propriétaires de tours, d'hôtels, de sociétés internationales? Pourquoi d'autres travaillent 20 ans sans jamais décoller? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de réseau, mais pas celui que tu crois. Aujourd'hui, je vais te révéler le réseau de la monnaie invisible, celui que l'élite utilise en silence. La monnaie invisible, ce que 95% des gens ne verront jamais. Écoute bien, on t'a appris à chercher l'argent, on ne t'a jamais appris à devenir magnétique. La monnaie invisible, c'est la valeur perçue. C'est ce que les autres ressentent quand tu entres dans une pièce, avant même que tu ouvres la bouche. Deux hommes peuvent avoir le même costume, la même montre, le même business, mais un seul inspire confiance. Pourquoi? Parce que la richesse ne commence pas sur un compte bancaire, elle commence dans l'énergie. Dans les quartiers privés de Dubaï, les deals à plusieurs millions ne se signent pas avec des calculatrices. Ils se signent avec la crédibilité. Un investisseur analyse trois choses en silence: ton niveau de maîtrise, ta stabilité émotionnelle, ta vision long terme. Si tu hésites quand tu parles d'argent, si ton regard fuit, si ton discours manque de structure, tu as déjà perdu. L'argent va vers la certitude, jamais vers le doute. La monnaie invisible, c'est la compétence rare. Un jeune qui maîtrise l'analyse financière, un autre qui comprend la structuration fiscale, un autre qui sait lever des fonds. Celui qui sait résoudre un problème complexe devient indispensable, et l'indispensable devient riche. La classe moyenne cherche un salaire, l'élite cherche une valeur stratégique. Imagine deux trajectoires: personne A travaille 40 heures, économise 500 euros par mois, attend une promotion; personne B investit 2 heures par jour à apprendre l'investissement immobilier, comprend les rendements, achète un premier bien, puis un deuxième. En 5 ans, la différence est invisible. En 15 ans, elle est monumentale. Ce que tu fais en silence aujourd'hui devient ton empire demain. La monnaie invisible, c'est aussi l'image, pas l'arrogance, pas la superficialité, l'alignement. Un homme discipliné se voit, une femme ambitieuse se ressent, un leader calme domine sans élever la voix. Tu dois comprendre une vérité brutale: le monde ne paie pas tes efforts, il paie ta valeur perçue. Tu peux travailler dur, mais si personne ne comprend ta valeur, tu restes sous-payé. C'est pour ça que certains gagnent 3 000 euros par mois en travaillant sans relâche, et d'autres facturent 30 000 euros pour une seule décision stratégique. La différence? Positionnement. Si tu ne contrôles pas ton image, le monde la décide à ta place. La monnaie invisible, c'est enfin la confiance interne. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu veux, quand tu refuses la médiocrité. Les opportunités sentent la clarté. Plus tu deviens précis sur ta vision, plus l'argent trouve un chemin vers toi. La vraie question n'est pas comment devenir riche. La vraie question est: qui dois-je devenir pour que la richesse me cherche? Et c'est ici que tout commence. Le réseau qui multiplie l'argent. Pourquoi ton entourage détermine ton plafond financier? Tu peux être intelligent, talentueux, travailleur, mais si ton environnement est petit, ta vie restera petite. Le réseau de la monnaie invisible n'est pas un carnet de contacts, c'est un écosystème de standards élevés. Regarde bien autour de toi. De quoi parlent les gens que tu fréquentes? De factures, de problèmes, de rumeurs ou de deals, d'investissements, d'opportunités internationales? Ton cerveau adopte la moyenne des conversations que tu écoutes. Dans les cercles d'élite, l'argent circule différemment. Un dîner peut créer une société, un voyage peut déclencher un partenariat. Une simple recommandation peut ouvrir une porte à 500 000 euros. Pourquoi? Parce que la confiance circule plus vite que l'argent. Un investisseur préfère financer quelqu'un recommandé par son cercle, plutôt qu'un inconnu talentueux. La compétence attire l'attention. Le réseau déclenche la transaction. Prenons un exemple concret. Deux entrepreneurs lancent le même business. Le premier avance seul. Il teste, il échoue, il recommence. Le second évolue dans un cercle d'investisseurs, il obtient des conseils stratégiques, évite les erreurs classiques, accède à du capital plus vite. Résultat? En 3 ans, l'écart devient violent. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Et ton réseau influence ta direction. Les ultra-riches comprennent une règle simple: l'argent aime les environnements structurés.
C'est pour cela qu'ils pètent pour entrer dans des clubs privés, des masterminds, des conférences à plusieurs milliers d'euros. Ce n'est pas pour apprendre une citation, c'est pour accéder à un niveau d'énergie. Quand tu entres dans une pièce où les standards sont élevés, ton cerveau s'ajuste. Ce qui te paraissait impossible devient normal. Ce qui te semblait risqué devient stratégique. La pauvreté est souvent un manque d'exposition. Si personne autour de toi n'a investi en immobilier, tu auras peur d'acheter. Si personne autour de toi ne parle en millions, tu penseras en milliers. Tu ne peux pas construire un empire dans un environnement de survie. Mais attention, le vrai réseau ne se construit pas en demandant, il se construit en apportant. Tu veux entrer dans des cercles puissants, deviens utile, maîtrise une compétence recherchée, apporte des solutions concrètes, crée de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Dans les cercles d'élite, on ne cherche pas des amis, on cherche des alliés. La mentalité Dubaï repose sur une vérité brutale. Tu es à une relation stratégique près d'un changement radical. Un mentor, un partenaire, un investisseur. Mais pour mériter cette connexion, tu dois d'abord devenir solide. Le réseau de la monnaie invisible n'est pas accessible aux spectateurs, il appartient aux acteurs. Et la question est simple, es-tu prêt à changer ton environnement pour changer ton destin ? L'investissement invisible. Pourquoi l'élite paie cher ce que la masse refuse de voir ? La majorité dépense pour impressionner. L'élite investit pour dominer. Voilà la fracture. La monnaie invisible prend ici une autre forme, l'investissement en soi. Pas les citations, pas les vidéos inspirantes regardées à 2 heures du matin, je parle d'investissement réel, mesurable, inconfortable, un mastermind à 15 000 euros, un coaching stratégique, une formation pointue en fiscalité internationale, un mentor qui t'ouvre des portes que Google ne connaît pas. La classe moyenne dit « c'est trop cher ». L'élite demande « quel était le retour sur cette compétence dans 10 ans ?» Si tu refuses d'investir en toi, pourquoi le marché investirait-il en toi ? Regarde les chiffres. Un entrepreneur qui apprend à structurer une levée de fonds peut débloquer 500 000 euros. Un investisseur qui comprend l'effet de levier immobilier peut multiplier son capital par 5. Un négociateur formé peut transformer un contrat moyen en deal exceptionnel. Le savoir stratégique est un multiplicateur. Ce n'est pas visible immédiatement, mais c'est explosif à long terme. La monnaie invisible, c'est aussi l'image premium, un branding puissant, une communication maîtrisée, une présence élégante. Ce n'est pas superficiel, c'est psychologique. Les humains associent qualité perçue et valeur réelle. Un consultant facturant 300 euros de l'heure ne sera pas perçu comme celui qui facture 3000 euros, même s'ils ont les mêmes compétences. Pourquoi ? Positionnement. Le prix que tu affiches raconte l'histoire de la valeur que tu crois mériter. L'élite investit également dans son environnement. Un espace de travail inspirant, des voyages dans des villes stratégiques, des rencontres dans des lieux haut de gamme. Pourquoi ? Parce que l'environnement influence l'ambition. Quand tu passes une semaine entouré d'entrepreneurs qui parlent d'expansion internationale, ton cerveau commence à penser mondial. Quand tu restes entouré de limitations, tu limites tes rêves. La vérité est brutale. L'investissement invisible précède toujours l'argent visible. Avant la villa, il y a la discipline. Avant les dividendes, il y a la formation. Avant le luxe, il y a le sacrifice stratégique. La question n'est plus « est-ce que ça coûte cher ?» La vraie question est « combien me coûte le fait de rester au même niveau ?» Et là, le prix de l'inaction devient insupportable. La discipline silencieuse. Ce que personne ne voit derrière les fortunes visibles. Les gens voient la Lamborghini. Ils ne voient pas les années de silence. Ils voient la villa. Ils ne voient pas les nuits sans distraction. Ils voient les photos à Dubaï. Ils ne voient pas la rigueur quotidienne. La monnaie invisible, ici, s'appelle discipline stratégique. Pas la motivation. La motivation est fragile. La discipline est froide, stable, implacable. L'élite ne travaille pas quand elle se sent inspirée. Elle travaille parce que c'est prévu. Chaque jour, lecture, analyse des marchés, optimisation fiscale, suivi des investissements, développement de nouvelles compétences, pendant que d'autres scrollent, pendant que d'autres critiquent, pendant que d'autres rêvent. Ce que tu fais en privé détermine le respect que tu obtiendras en public. Un investisseur discipliné ne cherche pas l'adrénaline, il cherche la constance. Il sait que un rendement de 8% répété pendant 20 ans vaut plus qu'un coût spectaculaire mal maîtrisé. La richesse durable n'est pas sexy, elle est structurée.
Prenons un exemple simple. 2 personnes gagnent 5 000 € par mois. La première augmente son niveau de vie immédiatement. Restaurant, voiture, vacances. La seconde investit 2 000 € par mois dans des actifs. Immobilier, ETF, business digital. 10 ans plus tard, l'écart est brutal. L'un dépend toujours de son salaire, l'autre possède des revenus passifs. La liberté n'est pas un rêve. C'est un calcul répété avec discipline. La mentalité de Dubaï n'est pas seulement ambition, c'est maîtrise de soi. Se lever tôt, dire non aux distractions, refuser les environnements médiocres. La vraie élite est invisible au début, elle travaille dans l'ombre, accumule des actifs, renforce son réseau, affûte sa vision silencieusement. Et puis, un jour, tout explose. Les gens appellent ça succès soudain. En réalité, c'est 10 ans de constance invisible. La monnaie invisible, c'est la capacité à retarder la gratification, refuser le plaisir immédiat, pour construire la puissance durable. La question est simple. Es-tu prêt à être sous-estimé pendant 5 ans pour être inarrêtable pendant 30? Parce que la discipline n'applaudit pas, elle ne rassure pas, mais elle paie, toujours. La vision impériale. Pensez en décennies pendant que le monde pense en week-end, la masse vit à court terme, vendredi, salaire, vacances. L'élite vit en cycle long, 5 ans, 10 ans, 25 ans. La monnaie invisible, ici, s'appelle vision impériale. Ce n'est pas rêver grand, c'est planifier grand. Un esprit ordinaire demande « Combien je peux gagner cette année ?» Un esprit stratégique demande « Quel système peut me rendre libre à vie ?» Le salaire nourrit ton présent. Les actifs construisent ton futur. Regarde comment pensent les bâtisseurs d'empires. Ils ne cherchent pas un job, ils cherchent un levier. Immobilier à fort effet de levier, business scalable, investissement qui travaille sans eux. Un immeuble de 10 appartements, une société qui vend dans 5 pays, un portefeuille d'actions qui génère des dividendes croissants, et ils construisent dans des machines, pendant que certains cherchent la reconnaissance, eux cherchent la domination silencieuse. La vision impériale exige une chose rare, la patience stratégique. Planifier un patrimoine sur 20 ans, accepter que les premières années soient lentes, comprendre que la croissance exponentielle arrive après la constance. Les 5 premières années sont invisibles. Les 10 suivantes changent tout. Ce que tu plantes aujourd'hui devient ton royaume demain. La mentalité de Dubaï repose sur cette vérité. On construit comme si l'on devait régner longtemps. Ils bâtissent des infrastructures, des holdings, des marques internationales. Pourquoi? Parce qu'ils pensent génération. Toi aussi, tu dois te poser cette question brutale. Est-ce que je veux paraître riche ou devenir puissant? La vision impériale transforme tes décisions quotidiennes. Chaque dépense devient une question stratégique. Chaque relation devient un potentiel levier. Chaque heure devient un investissement. Tu ne vis plus au hasard. Tu avances avec intention. La monnaie invisible devient alors ta capacité à voir loin quand tout le monde regarde près. C'est refuser les plaisirs immédiats pour sécuriser une liberté durable. C'est accepter d'être incompris aujourd'hui pour être respecté demain. Un jour, ceux qui se moquaient demanderont « Comment as-tu fait ?» Et tu répondras calmement « Je n'ai pas cherché l'argent, j'ai construit un empire intérieur et l'argent a suivi. » L'identité de l'élite, devenir la personne que l'argent respecte. À ce niveau, tout change. Il ne s'agit plus de technique, ni de stratégie, ni même d'investissement, il s'agit de ton identité. La monnaie invisible atteint son niveau le plus puissant ici. Qui tu es quand personne ne regarde, parce que l'argent n'obéit pas aux souhaits, il obéit à l'identité. Un esprit instable ne peut pas gérer des millions. Un esprit impulsif détruit ce qu'il construit. Un esprit fragile panique au premier crash. Tu ne gagnes jamais plus que ce que ton identité peut supporter. Car l'élite travaille d'abord sur son standard intérieur. Elle élève son exigence. Elle contrôle ses émotions. Elle parle peu. Elle observe beaucoup. Dans une négociation, celui qui maîtrise son silence maîtrise le pouvoir. Dans un investissement, celui qui maîtrise sa peur maîtrise le rendement. L'identité de l'élite repose sur 3 piliers. Stabilité émotionnelle, les marchés montent et descendent, les opportunités apparaissent et disparaissent. Mais l'élite reste stable, clarté stratégique. Elle sait où elle va. Pas besoin d'approbation, pas besoin de validation. Standard non négociable, pas de compromis sur la qualité, pas de compromis sur la vision, pas de compromis sur l'entourage. Si tu tolères la médiocrité dans ta vie, tu la finances. La mentalité de Dubaï n'est pas seulement ambition extérieure,
c'est puissance intérieure. Entrer dans une pièce sans chercher l'attention, parler avec précision, décider avec calme. L'élite ne poursuit pas l'argent, elle attire les opportunités. Pourquoi? Parce qu'elle incarne la fiabilité. Un investisseur place son capital là où il sent la solidité. Un partenaire choisit celui qui inspire confiance. Un client paie cher celui qui dégage maîtrise. Tout revient à l'identité. Si tu te vois comme en train d'essayer, le monde te testera. Si tu te vois comme un bâtisseur, le monde te traitera comme tel. La monnaie invisible ultime, c'est l'alignement. Quand ton discours, tes actions et ta vision racontent la même histoire, à ce moment-là, tu n'as plus besoin de convaincre, tu imposes naturellement. Et c'est là que tu comprends une vérité profonde. La richesse extérieure n'est qu'un miroir. Le véritable empire commence à l'intérieur, et quand ton identité devient impériale, ton destin suit. L'architecture de l'empire. Transformer la monnaie invisible en richesse tangible. Tu as construit la valeur, tu as élevé ton réseau, tu as discipliné ton esprit, tu as forgé ton identité. Maintenant, une seule question compte. Comment transformer cette monnaie invisible en actif réel? Parce que la vision sans structure reste un fantasme, et l'ambition sans système reste une émotion. La richesse n'est pas un objectif, c'est une architecture. L'élite pense en structure. Elle ne gagne pas de l'argent, elle crée des systèmes qui génèrent de l'argent, un business automatisé, une holding qui détient plusieurs sociétés, un portefeuille immobilier structuré intelligemment, des investissements diversifiés qui réduisent le risque. Chaque actif devient un pilier seul peut tomber. Un ensemble de piliers crée une forteresse. Prenons un exemple concret. Un entrepreneur génère 30 000 euros par mois. S'il consomme tout, il reste dépendant de sa performance. Mais s'il investit stratégiquement, 10 000 euros dans l'immobilier locatif, 5 000 euros dans des ETF, 5 000 euros dans une nouvelle activité scalable, il transforme un revenu en patrimoine. Le revenu te rend confortable, les actifs te rendent libre. La mentalité Dubaï comprend l'effet de levier. Utiliser l'argent des banques intelligemment, utiliser le temps des équipes, utiliser la technologie pour scaler. Ce n'est pas travailler plus, c'est structurer mieux. Chaque euro doit avoir une mission, chaque relation doit avoir une direction, chaque projet doit servir une vision plus grande. L'élite ne cherche pas à être riche aujourd'hui, elle construit pour être intouchable demain. L'architecture de l'empire repose sur 3 règles. Diversification intelligente, ne jamais dépendre d'une seule source, protection du capital assurance, structure juridique solide, stratégie fiscale, croissance continue, toujours réinvestir une partie des profits. Si ton argent dort, ton futur aussi. La monnaie invisible devient alors une réalité visible. Les dividendes tombent, les loyers entrent, les entreprises tournent, et toi, tu ne cours plus après l'argent. Tu supervises de ton empire. C'est ça, la transformation ultime. Passer de travailleur à stratège, de consommateur à bâtisseur, de rêveur à architecte, et à ce moment précis, tu comprends que le réseau de la monnaie invisible n'était pas un secret, c'était une élévation, une montée en puissance, et maintenant tu n'es plus à l'extérieur du cercle, tu es devenu un pilier du cercle. L'héritage invisible. Quand la richesse dépasse ta propre vie, à ce niveau, il ne s'agit plus de toi, il ne s'agit plus de prouver, plus de montrer, plus d'impressionner. La monnaie invisible atteint son sommet, l'héritage. Parce que la vraie élite ne construit pas pour un été, elle construit pour une génération. Si tout s'arrête quand tu t'arrêtes, tu n'es pas encore libre. Beaucoup veulent devenir riches, peu veulent devenir structurés. Un compte bancaire peut monter vite, un patrimoine solide demande une vision transgénérationnelle, l'élite pense en transmission, des actifs protégés juridiquement, des sociétés organisées, une holding familiale, des investissements diversifiés sur plusieurs continents. Pourquoi? Parce que la richesse fragile est une illusion. La mentalité Dubaï, ce n'est pas seulement gagner beaucoup, c'est sécuriser intelligemment. Un immeuble bien choisi peut nourrir une famille pendant 40 ans. Un portefeuille d'actions bien géré peut financer l'éducation des enfants. Une entreprise bien structurée peut survivre à son fondateur. Le luxe ultime, ce n'est pas ce que tu portes, c'est ce que tu transmets. Mais l'héritage ne se limite pas à l'argent. Il y a aussi l'héritage mental, les standards que tu imposes, la discipline que tu incarnes, la vision que tu transmets. Un enfant qui grandit en voyant des décisions stratégiques apprend naturellement à penser grand. Un jeune qui observe la gestion d'actifs comprend le pouvoir du long terme. Tu ne transmets pas seulement des biens,
Tu transmets une mentalité et c'est là que la monnaie invisible devient immortelle. Parce qu'une identité forte, une structure solide, une vision claire, traverse le temps. La masse cherche le confort, l'élite cherche l'impact, et elle veut laisser une trace, un nom respecté, un système qui continue à produire. La question finale n'est pas combien vais-je gagner, mais qu'est-ce qui restera après moi? Quand tu construis avec cette intention, tes décisions changent, tu dépenses moins impulsivement, tu investis plus stratégiquement, tu choisis mieux tes partenaires, parce que tu ne construis plus pour aujourd'hui, tu construis pour l'histoire. Et c'est là que tu comprends une vérité puissante. La monnaie invisible n'était pas seulement un réseau, c'était une évolution, une transformation intérieure, une montée en standard, une élévation silencieuse, et quand ton héritage commence à prendre forme, tu ne cherches plus la richesse, tu deviens une référence, un pilier, un bâtisseur dont l'influence dépasse sa propre existence. Deviens la source. Regarde le chemin parcouru. La monnaie invisible, ce n'était pas un secret mystique, ce n'était pas une formule magique, c'était une transformation. Tu as compris que la richesse commence par la valeur, que le réseau multiplie les opportunités, que l'investissement invisible précède les résultats visibles, que la discipline silencieuse construit l'inévitable, que la vision impériale dépasse le court terme, que l'identité détermine le plafond, que l'architecture crée la liberté, que l'héritage donne un sens supérieur, et maintenant, tu ne peux plus revenir en arrière. Une fois que tu vois le jeu, tu ne peux plus jouer petit. Le monde appartient à ceux qui pensent loin, à ceux qui agissent avec calme, à ceux qui acceptent d'être incompris pendant qu'ils construisent. Tu n'as pas besoin d'être né riche, tu n'as pas besoin d'un réseau magique, tu n'as pas besoin de chance, tu as besoin d'une décision. La décision d'élever ton standard, la décision de protéger ton temps, la décision d'investir au lieu de consommer, la décision de penser en empire plutôt qu'en week-end. La vérité est simple, la richesse extérieure n'est qu'un reflet. Le vrai trésor, c'est ton évolution intérieure. Chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu développes, chaque sacrifice stratégique que tu acceptes. Tout cela construit quelque chose d'invisible. Et un jour, cet invisible devient visible. Les revenus passifs tombent, les opportunités affluent, les portes s'ouvrent, non pas parce que tu as supplié, mais parce que tu es devenu prêt. L'argent ne change pas ta vie. Il amplifie la personne que tu es devenue, alors ouvre ton esprit. Vois plus grand que ton quartier, plus grand que ton entourage actuel, plus grand que tes peurs. Il y a une version de toi, calme, stratégique, puissante, libre. Cette version existe déjà, elle attend que tu l'incarnes. Ne cherche plus la validation, ne cherche plus l'approbation, cherche la maîtrise. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas seulement le luxe, il y a la liberté, il y a la transmission, il y a la paix. Et quand tu comprendras que la monnaie invisible était en toi depuis le début, tu ne poursuivras plus la richesse, tu deviendras la source.